Coucou, c'est à nouveau moi pour une petite séance de mathématiques. Tu vas voir, on va faire à peu près comme en classe, mais là, tu vas travailler un peu plus qu'en français. Alors, on va travailler aujourd'hui sur les nombres de 50 à 100, sur lesquels tu as encore un petit peu de mal, notamment la famille des 70. Donc, au programme, comme en classe, on va s'échauffer un petit peu le cerveau. On va commencer par un petit rituel. On va faire ensuite un petit peu de numération, puis un peu de calcul mental. Ensuite, on va résoudre deux petits problèmes plutôt faciles. Et je vais te proposer une petite dictée de nombres. Attention, en chiffres et en lettres. Et on finira par une petite vidéo, comme celle qu'on voit en classe, pour revoir un petit peu tout ça d'une manière un peu différente. Alors, c'est parti. Alors, ok, on est parti. Déjà, regarde en haut, j'ai remis les petites couleurs des différents moments de la séance et je les ai mis de l'autre côté pour changer un peu par rapport à ce qu'on fait en classe. J'ai repris le petit symbole de l'ardoise pour que tu puisses savoir les moments où c'est toi qui vas devoir travailler. Alors, ça y est, c'est parti, on commence par l'échauffement. Donc, sur ton ardoise ou au brouillon, tu vas devoir recopier les nombres qui vont s'afficher ici, du plus petit au plus grand. Donc, tu vas mettre le plus petit nombre en premier et le plus grand nombre en dernier. Voilà, je te laisse faire, je te laisse mettre la vidéo en pause et c'est parti au travail. Alors, ça y est, ça a été? Je pense que oui, mais on va quand même corriger pour voir. Pour ça, je vais d'abord te présenter le tableau de la famille des nombres que tu as pu voir sur Lumni si tu regardes le matin. Sur ce tableau, on a tous les nombres de 0 jusqu'à 99. Juste après 99, c'est 100. Ces nombres plutôt, sont classés par ligne, par famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Hop, et on revient au début, etc. Chaque famille commence par le même chiffre. Ici, on a une famille, on a la famille des 10, et tous les nombres de la famille des 10 commencent par un 1. Ils ont tous une dizaine. Ils commencent tous par un 1, le chiffre de dizaine est toujours 1. Sur la deuxième ligne, on a le chef de famille ici qui est 20. Et tous les nombres de la famille des 20 commencent par un 2. Il y a deux dizaines dans 20. Et à chaque fois, on va redire le mot 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, etc. Pareil pour la famille des 30. 31, 32, 33, 34, 35. Et à chaque fois, on commence par un 3 parce qu'il y a 3 dizaines dans la famille des 30. Pareil pour la famille des 40, 4 dizaines, 41, 42, 43, etc. Pareil pour la famille des 50, la famille des 60, la famille des 70, des 80 et des 90. Autre chose, si tu regardes la colonne qui est ici, de 21 jusqu'à 71, à chaque fois, on va rajouter le petit mot « et ». 20 et 1, 30 et 1, 40 et 1, 50 et 1, 60 et 1, 60 et 11. Donc, tous les nombres ici, on ajoute le petit mot 1. Retiens bien ça parce que ça pourra peut-être te servir plus tard. Mais revenons à nos moutons. Je t'ai remis ici la table de la famille des nombres et j'ai enlevé ma tête parce que sinon on n'allait pas pouvoir tout voir. On voulait pouvoir classer ces nombres ici du plus petit au plus grand. Nous avions donc
81, 57, 73 et 99. Pour pouvoir les classer, on va donc pouvoir regarder le chiffre des dizaines de chaque nombre. 8 pour 81, 5 pour 57, 7 pour 73 et 9 pour 99. Donc entre 8, 5, 7 et 9, quel est le nombre le plus petit? C'est 5. Donc ici, on va pouvoir mettre 57 en premier. Et on voit que 57 est effectivement le premier nombre dans le tableau. Il nous reste ensuite 8 dizaines pour 81, 7 dizaines pour 73 et 9 dizaines pour 99. Donc, entre 8, 7 et 9, quel est le chiffre des dizaines le plus petit? C'est 7. Donc le nombre qui vient après 57, ça va être 73. C'est également celui qui vient après dans notre tableau des nombres. Ensuite, entre 8 dizaines pour 81 et 9 dizaines pour 99, quel est le chiffre des dizaines le plus petit? C'est 8. Donc après 81, après 73, on va mettre 81. Et il nous reste 99, qui est le plus grand d'ailleurs dans le tableau des nombres. On peut également ajouter notre petit symbole croco avec la pointe, le plus petit morceau de ce symbole vers le plus petit nombre et le plus grand morceau, la grande ouverture vers le plus grand nombre. Et voilà, 57 est plus petit que 73, 73 est plus petit que 81, et 81 est plus petit que 99. Et 99, c'est le plus grand nombre. Alors voilà pour le petit rituel, ça va? J'espère parce qu'on n'a pas fini. Si tu veux, tu peux faire une petite pause, boire un petit peu d'eau par exemple, c'est important de s'hydrater. Donc on continue. Avant d'attaquer le calcul mental, on va reprendre notre tableau des nombres pour le regarder d'un peu plus près. On a donc dit que chaque ligne correspondait à une famille de nombres. La famille des 10, la famille des 20, la famille des 30, la famille des 40, la famille des 50, la famille des 60, la famille des 70, la famille des 80 et la famille des 90. Toutes celles qui sont entourées ici, c'est celles qu'on connaît déjà, on en a déjà parlé, on les connaît. Mais il y a deux familles dont on n'a pas parlé et qui sont un peu particulières et un peu plus difficiles à comprendre. Ce sont les familles de 70 et de 90. On va faire un zoom sur la famille des 60 et des 70. La famille de 70 est un peu plus difficile parce qu'elle n'a pas son propre nom de famille. Elle utilise celui de la famille des 60. Du coup, on s'y perd un peu. Mais finalement, c'est pas si difficile que ça. Parce que si on regarde bien son nom, il nous dit tout. Finalement, 70, c'est 60 plus 10. Si on ajoute les dizaines entre elles, on a 6 dizaines plus une dizaine qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines qui est égale à 70. On a donc 6 barres de dizaines. 1, 2, 3, 4,
5, 6, plus une barre de dizaines qui nous donne 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et ça marche de la même façon pour toute la famille de 70. 70, c'est 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, plus 10, 70. 71, c'est 60, plus 11. On a une barre de dizaines, plus 1, ça fait 11. 60 et 11. N'oublie pas le « et ». 72, c'est 60 plus 12. 72. 60 plus 13. 73. 60 plus 14. 74. 74 ici. Et on continue la famille. 75, ça va être 60 plus 15. 75. 75 ici, avec nos 7 dizaines, parce qu'on a 7 dizaines, 7 barres de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 76, 60 plus 16. 76. 7 barres de dizaines en tout. 77, 60 plus 17, 77, 77. 78, 60 plus 18, 78, avec nos 7 barres de dizaines toujours. Et 79, 60 plus 19, 79, avec nos 7 barres de dizaines, parce que ici, il y en a une en plus. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir faire un peu de calcul mental. Je te laisse le zoom du tableau des nombres avec la famille des 60 et des 70 au cas où tu en aurais besoin. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause dès que j'ai donné un calcul. Alors, c'est parti, on commence. Premier calcul, 62 plus 5. Je te laisse mettre en pause. Alors, c'est bon? Ok. Donc, on corrige. On avait donc 62 plus 5. On met 62 dans sa tête et on veut ajouter 5. Donc, 62 plus 1, ça nous donne 63. 62 plus 2, là, comme ça. Ça nous donne donc 64. 62 plus 3, ça nous donne donc 65. 62 plus 4, ça nous donne donc 66. Et 62 plus 5, on a ajouté 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le résultat, c'est donc 67. Ok, calcul suivant. Deuxième calcul, 66 plus 4. Je te laisse mettre en pause. On peut corriger, c'est bon? Ok. Alors, ici, on met 66 dans sa tête et on avance de 4. Donc, 66 plus 1. Ici, on était à 66, on avance de 1. Ça nous donne 67. 66 plus 2. Ça nous donne 68. 66 plus 3 ici, on arrive à 69. Et là, 66 plus 4. On voit qu'on passe à la famille suivante, la famille
des 70. Et donc le résultat, c'est 70. Ok? Allez, on passe à la suite. Nouveau calcul, 68 plus 7. Tu mets en pause? Allez, on corrige. Alors ici, même chose. On va devoir passer à la famille suivante. On met donc 68 dans sa tête et on avance de 7. 68 plus 1, on arrive à 69. Plus 1 encore, on passe à la famille suivante, 70. Plus 1, 71. Plus 1, 72. 73, 74 et 75. On a donc avancé de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le résultat est donc 75. On passe au prochain calcul. C'est parti. Encore plus facile maintenant, on va ajouter 10. Donc on a 63 plus 10. Je te laisse travailler, c'est parti. Allez, on va pouvoir corriger. Donc ici, on veut ajouter 10. On veut ajouter une dizaine. 10, c'est une dizaine. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine. Donc, 63, c'est 6 dizaines. Ici. Et 3 unités. 3 unités. 6 dizaines et 3 unités. Auquel on veut ajouter une dizaine ici. 10. Donc 6 dizaines plus une dizaine. On compte les dizaines en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 plus 1 est égal à 7. Donc, on garde notre 7. On a calculé les dizaines. Ensuite, on garde nos 3 unités qui sont ici, parce que dans 10, on n'a pas d'unité ici. On ajoute qu'une dizaine, et dans 10, il y a un 0 dans les unités, donc aucune unité. Donc, on place notre 3. Et voilà, le résultat est donc 73. Et si on regarde bien ici dans notre tableau des nombres, on remarque qu'en fait, il nous suffisait juste de regarder le nombre qui est en dessous. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Prochain calcul, 68 plus 10. Je te laisse mettre en pause. Alors, on corrige. Même principe ici. On voulait ajouter 10, donc une dizaine, à 68. Ici, 68, c'est 6 dizaines et 8 unités, auxquelles on ajoute une dizaine. Donc, 6 plus 1 est égal à 7. Donc, on peut mettre notre 7. Ensuite, on a dit qu'on ajoutait une dizaine qui n'a pas d'unité. Donc, on reprend nos 8 unités et on les place dans les unités. Donc, le résultat est donc 78. Et là aussi, on voit dans le tableau des nombres que 78, le résultat est juste en dessous de 68. On a ajouté 10. Alors on continue. Nouveau calcul, 76 plus 10. Je te laisse mettre en pause. C'est parti pour la correction. Toujours le même principe ici. 76, c'est
7 dizaines et 6 unités. 7 dizaines et 6 unités, auxquelles on ajoute une dizaine. Donc, 7 plus 1, ça nous donne 8. Donc, on peut placer nos 8 dizaines. Et on replace nos 6 unités parce que il n'y a aucune unité dans 10. Donc, on peut mettre directement notre 6 dans les unités. Et là, c'est pareil, le résultat est 86 et on le retrouve juste en dessous de 76 dans le tableau des nombres. On va s'arrêter là pour le calcul mental. Tu peux faire une petite pause et on va passer au problème. Alors voilà, nous voici à la partie problème. Et donc, encore à toi de travailler. T'es prêt pour le premier problème? Alors c'est parti. Si tu as dit non, je t'entends pas, donc c'est parti quand même. Donc, le premier problème, ce matin, Emma est arrivée à l'école avec 62 billes. Dans la journée, elle gagne 14 billes. Combien a-t-elle de billes à la fin de la journée? On explique rapidement. Donc Emma, elle arrive le matin avec son petit sac de 62 billes. Ça, c'est les billes qu'elle avait au départ. Elle en gagne 14. Donc, ce sont les billes qu'elle a gagnées. Et on veut savoir combien elle en a en tout à la fin de la journée. Combien a-t-elle de billes au total à la fin de la journée? Je te laisse mettre en pause pour réfléchir et trouver le résultat. N'oublie pas la phrase réponse. Allez, on avance et on va corriger. Donc Emma, elle avait 62 billes. Elle en a gagné 14. On cherche donc combien ça fait en tout, au total. On va donc faire une addition. On a donc nos 62 billes auxquelles on ajoute 14 billes. Et on cherche le total. On va donc faire l'addition de 62 plus 14, que l'on va calculer en ligne. On commence donc par les unités. On va faire 2 plus 4, qui nous fait 6. Puis on additionne les dizaines. 6 plus 1, qui nous donne 7. Donc le résultat est 76. Attention à bien placer les unités à droite et les dizaines à gauche. La question était donc, combien a-t-elle de billes à la fin de la journée? Donc pour faire notre phrase réponse, on va reprendre les mots de la question. Donc, à la fin de la journée, on le reprend, elle a 76, donc là on a mis le résultat de notre calcul, et elle a 76 quoi? 76 patates? Non, elle a 76 billes. Et on n'oublie pas la majuscule et le point. Allez, dernier problème. Ce matin, Théo est arrivé à l'école avec 76 billes. 76 billes ici. Dans la journée, il perd 14 billes. Contre Emma du coup, c'est Emma qui lui a récupéré ses billes. On demande combien a-t-il de billes à la fin de la journée. Donc, le matin, Théo, il arrive à l'école avec son sac de 76 billes. C'est les billes qu'il avait au départ. Et il perd 14 billes. Je te mâche un petit peu le travail.
S'il en perd, ça veut dire qu'on veut savoir combien il lui en reste à la fin de la journée. Donc je te laisse travailler, n'hésite pas à me mettre en pause et on va pas voir la suite, donc je vais enlever ma tête sur le prochain diapo. Allez, vas-y, mets en pause. Alors, on corrige. Donc Théo, il avait 76 billes et il en a perdu 14. On cherche donc à savoir combien il lui en reste. On va donc faire quoi comme calcul? On va faire une soustraction. Parce que le résultat d'une soustraction, ça s'appelle un reste. On a nos 76 billes du départ auxquelles on enlève 14 billes. Ok? Donc pour trouver combien il en reste, on va faire 76 moins 14. Et on va ici aussi calculer notre soustraction en ligne. Donc comme d'habitude, comme toujours, on commence par les unités. J'ai 6 auxquels j'enlève 4. Tu peux faire sur tes doigts. Là, tu ne me vois pas, mais je fais sur mes doigts. J'ai 6 doigts en face de moi et j'en enlève 4. J'en baisse 4. Il me reste 2 doigts. Donc le résultat, ça va être 2. Ensuite, on passe aux dizaines. J'ai 7 dizaines auxquelles j'enlève une dizaine. Je fais aussi avec mes doigts. Je montre 7 doigts et j'en baisse 1. Il me reste 6 doigts. Donc 7 dizaines moins 1, ça fait 6. Le résultat, c'est donc 62. Attention, dans un calcul en ligne comme ça, on n'oublie pas de laisser de la place pour mettre la dizaine quand on fait les unités. La phrase réponse maintenant. Donc ici, pareil, pour faire la phrase réponse, on reprend les mots de la question qui étaient combien a-t-il de billes à la fin de la journée. Donc, à la fin de la journée, il a 62 billes. Toujours pas des patates. Et on n'oublie pas la majuscule et le point. Voilà, on en a fini avec les problèmes et on va passer à la dictée de nombres. Bon, moi je fais aussi une pause et je bois un coup d'eau. Alors c'est parti, on termine par une petite dictée de nombres. Tu vas devoir écrire les nombres que je te dicte en chiffres et en lettres. Les deux, en chiffres et en lettres. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause dès que je te dicte un nombre. Si tu réussis vraiment pas, il n'y a pas de secret. Il va falloir les apprendre par cœur, comme pour les mots de la dictée. Les écrire, les réécrire, ou se dire les lettres dans sa tête. Mais essaye quand même là, et si tu n'y arrives vraiment pas, tu pourras reprendre cette partie de la vidéo. Si tu as besoin de les apprendre, ils sont dans ton classeur jaune. C'était la première leçon partie numération, il me semble. Alors, attention, t'es prêt? Premier nombre, 64. 64. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause. Alors, on corrige. Et je vais faire apparaître la correction. Non, d'abord, je fais disparaître l'ardoise. Hop, correction. Et tadam! 64. Donc, c'est donc 60, 6 dizaines, plus 4. 64. Et le mot 64, si tu te souviens bien, dans 40, 50 et 60, on fait le son en avec AN. Et j'espère que tu n'as pas oublié le tiret. Allez, la suite. Alors, attention, deuxième nombre. Prêt? 61. 61. Mets en pause.
Alors, c'est bon, on peut corriger? Ok. Si c'est pas ok, il fallait laisser en pause. On fait disparaître l'ardoise. On fait apparaître notre nombre. 61. Donc nos 6 dizaines pour 60. Et notre 1 d'unité, 61. Bah oui, c'était pas drôle si je mettais pas un piège. Souviens-toi, je t'en ai parlé au début de la vidéo, dans la colonne des 1. Ces nombres-là, on a ajouté un petit « et » devant les 1. Comme 21, 31, 41, 51, 61, 71. Allez, on continue. Troisième nombre, 73. 73. Je te laisse mettre en pause pour l'écrire en chiffres et en lettres. Allez, correction. On enlève l'ardoise et on fait apparaître 73. Alors, c'était qu'un tout mini piège. Donc, on a nos 60, donc nos 6 dizaines, auxquelles on ajoute 13. Donc, il y a déjà une dizaine dans 13. C'est 10 plus 3, 13. Donc, notre dizaine, on va la mettre ici. 6 dizaines plus une dizaine de 13, ça va nous faire 7. Et on rajoute nos 3 unités de 13. Et ici, petit piège aussi, mais c'est tout mini parce qu'on l'avait vu en début de l'année. On avait vu que dans la famille des 10, les nombres de 11 à 16 font le son Z avec un Z. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, c'est parti, on continue. Quatrième nombre, 67. 67. On corrige? Ok, bon, pas trop difficile. 67. On a nos 60, et là c'est 7. C'est pas 17, c'est 7. Donc on ajoute notre 7. C'est une unité toute seule. Pour info, si tu veux te souvenir l'écriture de 7, avant, il y a très longtemps, on ne disait pas 7, on disait septem. Septem. C'est pour ça que maintenant on écrit 7. Au fur et à mesure, la langue a évolué et on écrit 7 maintenant. On peut s'en souvenir grâce au mot septembre. Septembre, il y a très longtemps aussi, c'était le 7e mois de l'année. Les mois, ils ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. Et donc, on retrouve le mot 7 dans septembre. Parce qu'avant, maintenant, c'est plus le cas, c'était le 7e mois de l'année. Allez, la suite. C'est le dernier et après, on arrête. 71. Je te laisse mettre en pause. Allez, on corrige. Bah oui, c'était trop facile sinon. Si vraiment tu as eu du mal, tu pourras les apprendre et remettre cette vidéo sur la partie dictée de nombres. Hop, 71. Donc on a le et 11 comme pour 21, 31, 41, 51, 51, 61, 71. Et on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé. Je te laisse avec la vidéo des fondamentaux. Je crois qu'on l'a déjà vu en classe ou je vous l'avais donné dans la leçon. Je te conseille de faire une pause avant de la regarder et je te dis à demain. Non,
non, Yuki, ce n'est pas possible. Non, pas le temps de jouer avec toi. Il faut tout nettoyer. 67, 68, 69. Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après 69. Si, c'est 70. Et après, c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78... Et avec la grosse tache, là, ça fait 79. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 70 à 79, on entend le mot 60. Et pourtant, les nombres commencent par 7. Tu as raison. Et quand on écrit 70, par exemple, On voit bien le mot 60 dedans. c'est parce que 70, c'est 60 plus 10. Je sais, on va faire un jeu. Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres. Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres. Attention, prêt, c'est parti. 60, Attends, tu vas trop vite. 12, Allez, on inverse. Le droit, tu inscris les chiffres. Le gauche, tu écris en lettres. Prêt? 78. bravo! Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher, on vous explique. Il n'y a pas de mot nouveau pour désigner la dizaine au-dessus de 60. 73, c'est 60 plus 13. Et 73, c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Pour compter de 70 à 79, c'est-à-dire des nombres qui ont 7 dizaines, on utilise le mot 60 et on complète par les nombres de 10 à 19. Stop! Arrêtez les gants! Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après 79? Si, justement, il faut que Yuki fasse encore plus de tâches. Yuki, reviens! Va chercher la baballe.